Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous prenons la direction du Mali. Une nouvelle plateforme de l'opposition appelle à un gouvernement de transition civile. Cette plateforme s'appelle la Synergie d'action pour le Mali. Synergie d'action, oui, effectivement. Pour le Mali, elle a été mise sur pied ce 17 février. Elle espère faire pression pour obtenir une transition civile au Mali. Cette synergie regroupe certains acteurs de la vie politique du Mali qui voudraient que le processus de transition soit accéléré afin que le pays puisse organiser les élections. Normalement, selon le calendrier convenu avec la CEDEAO, le Mali devrait aller aux urnes au plus tard ce mois de février et mettre fin donc à la transition. On sait que ce calendrier n'est plus d'actualité quand on suit de près les autorités de la transition malienne. Mais pour cette synergie, il faut quand même faire pression pour obtenir une transition gérée par des civils et fermer cette page ouverte par les militaires. Je commence par vous, Adam Adronou. Y a-t-il encore de l'espoir à ce que de telles ambitions puissent trouver des échos favorables au Mali, puisque apparemment au niveau des autorités, on ne considère même pas une telle voie? Vous savez, d'abord, la résurgence de cette plateforme déjà une très bonne nouvelle, ce qui voulait dire quelque part que la restriction de l'espace de communication ou de l'espace d'expression qui, entre-temps, ou jadis était l'un des facteurs qu'on essayait de pouvoir attribuer à la junte comme étant en train d'entraver la liberté d'expression. Et moi je pense que c'est déjà un très bon pas, parce que ça a été mis en place. Il y a la liberté d'expression. Donc ça voudrait dire quelque part que nous sommes en train d'aller vers un pays qui commence déjà, après avoir résolu des sujets qui lui mettaient la pression et qui entre-temps étaient des logiques liées au fait que la situation que traversait le pays, il fallait véritablement que l'ensemble de l'opinion puisse concentrer son regard sur l'accompagnement des militaires à pacifier le pays. Donc déjà, c'est un grand pas. Maintenant, lorsque nous rentrons dans le contenu, dans le vif du sujet, et ce sujet-là, vous l'avez dit tantôt, vous avez également interpellé la CEDEAO qui avait mis en place dans ce chronogramme, et que le Mali, d'ailleurs même le premier pays, j'estime, même si cela a été fait d'une manière consensuelle, c'est l'un des premiers pays qui avait mis le vœu de pouvoir donc installer les pays de l'Alliance du Sahel. Donc quelque part ça voudrait dire que les décisions de la CEDEAO, même si cela n'a pas été, n'est pas encore acté totalement, ne sont plus pratiquement la bienvenue, parce que ils n'ont plus d'institutions sous tutelle pouvant donc leur mettre la pression pour véritablement respecter un soi-disant chronogramme. Donc tout est focalisé aujourd'hui sur l'opinion nationale. Et je pense qu'à partir du moment où nous avons déjà des voix dissonantes qui insinuent que la gouvernance du pays et que, etc., s'expriment sur ce calendrier, c'est déjà une bonne chose. On ne va pas toujours continuer dans la répression. Puisque quelque part, même si vous n'êtes plus sous tutelle d'une institution sous-régionale qui puisse vous insinuer l'ordre ou venir peut-être jouer aux pompiers pour rétablir une situation qui était enlissante dans le passé. Mais vous avez la communauté internationale, aucun pays ou aucun dirigeant n'est aujourd'hui fier de pouvoir avoir son nom avili à l'international, surtout lorsqu'on parle des restrictions des libertés individuelles. Donc quelque part, je pense que cette plateforme a eu également un écho favorable dans la mesure où il y a eu déjà un début, parce qu'il y a eu, je pense, la primature qui a donné, même si la réponse donnée n'est pas totalement favorable à cette plateforme de toutes les façons, il y a eu une réponse. Ça voudrait dire quelque part que c'est une voix qui a été écoutée. Même puisqu'on parle de non-formalisation, donc ça voudrait dire des gens, en tout cas des gens qu'on a en face qui ne sont pas formalisés, donc non pas qui n'ont pas une structure formelle, donc qui peut véritablement faire valoir ce caractère-là pour imprimer une marque de pouvoir accepter l'opinion exprimée. Donc moi je pense que déjà c'est un grand pas et je pense que les jours à venir, ils prendront le temps de mieux s'organiser, de mieux formaliser parce que c'est une plateforme qui regroupe des acteurs. Vous ne pouvez pas avoir un pouvoir à partir du moment où vous n'avez pas une opposition. Ça vous a dit quelque part que vous roulez également sur les rotules et donc je pense que le Mali, avec cette expression, est sur la bonne voie. Je pense que les jours à venir, puisque les gens ne sont pas inquiétés, on ne nous a pas parlé d'arrestation, on ne nous a pas parlé d'emprisonnement. Ça veut dire quelque part que les valeurs de la démocratie ont commencé déjà par avoir, si même entre-temps,
Je n'ai pas dit que le Mali n'était pas sur la voie démocratique, mais ça avait pris un coup. Il y a le coup d'État, mais également, vous ne pouvez pas être au Mali et s'exprimer de la sorte. Puisqu'on parle également qu'ils sont un peu proches de l'imam Diko, très contesté d'ailleurs même à l'international, puisque le Mali essaie chaque fois de pouvoir sortir ces îles-là. On n'a pas senti qu'il y a des arrestations. Genre, je pense que les valeurs démocratiques ont commencé par prendre place au niveau du Mali et c'est à saluer. Pour vous, déjà, le fait que cette synergie puisse s'exprimer est déjà un bon élément à saluer. Bon mais sa voix pourra-t-elle porter Prosper Abouklou quand on sait qu'aujourd'hui, le Mali ou la transition malienne semble être focalisée sur d'autres aspects que l'organisation des élections selon le calendrier qui a été convenu avec la CEDEAO, des élections, si ce calendrier est respecté, qui devrait avoir lieu ce mois de février, Prosper. Oui, je crois que Adam l'a dit tout à l'heure, le Mali n'est plus dans la CEDEAO. Le Mali a sa structure, l'AES. Donc, à quoi bon s'en tenir à ce calendrier qui est imposé? Quand vous écoutez la dernière sortie du président Patrick Talon, vous allez tout comprendre à travers ce qu'il a dit. Talon est allé jusqu'à dire qu'il pense qu'ils sont allés trop loin. Et ce qui fait que il y a une forme de comme on appelle d'amalgame instauré pour pouvoir diviser les peuples. Et je crois qu'aujourd'hui, moi je pense que Assimi Goïta a été trop laxiste vis-à-vis donc de la situation. Pour moi, la rectification à l'époque devrait ordonner la dissolution de tous les partis politiques. Parce qu'on parle de refondation de l'État malien. Et s'il avait dissous les partis politiques à l'époque et mis en place ces structures de refondation uniquement basées sur l'intérêt du peuple. C'est-à-dire que, vous savez, le 19 février dernier, Assimi Goïta, au moment où cette plateforme-là se mettait en place pour parler du retour à l'ordre des dirigeants civils et autres, Assimi Goïta, lui, il avait pour preuve l'intérêt du peuple. Il a rencontré, comment on appelle, l'état-major de toutes les armées pour voir quel est l'état sécuritaire du pays. Ceux qui crient, quand vous prenez les partis politiques qui sont sur cette plateforme-là, le RPM, qui avait déjà dirigé l'ancien parti donc, de Ibeka, il y avait la convergence, des forces patriotiques. On a aussi des partis des anciens premiers ministres comme Moussa Mara, Soumeila, comme on appelle Boumbey, Maïga et autres là. Tous ces gens-là ont été déjà, c'est des civils qui ont déjà gouverné ce pays, le Mali. Et qu'est-ce que ça a donné? Et au moment où on est dans la rectification, dans la refondation, ils parlent du retour au pouvoir civil. Pour nous dire quoi? Vous savez, lorsque les choses commencent par aller, parce qu'il y a des notes qui sortent sur des exactions, des tueries un peu partout, il y en avait tellement plein. Si aujourd'hui, le pouvoir, moi je ne les appelle pas junte parce que c'est une façon de nous insulter. En France, il y a eu la junte. De Gaulle avait constitué une junte, mais on l'avait appelé pouvoir. En Afrique, il faut qu'on nous respecte. Il n'y a pas de junte. Il ne faut pas faire aussi d'amalgame. Non, moi, je ne fais pas d'amalgame. Moi, ma façon de voir les choses... Choisissez le terme qui vous plaît, mais on ne va pas quand même faire de confusion. Mais je ne sais pas, une confusion. Un militaire qui fait appel à la résistance, il a formé un gouvernement qui n'était pas élu aussi. Donc, si on dit que Assimi Goïta et les autres ne sont pas élus, il avait été le cas pour De Gaulle également. Donc, je reviens ici pour dire tout simplement que c'est une façon de brouiller les pistes au moment où tout semble aller. Quand on a repris Kidal, ils étaient où? Kidal était entre les mains des djihadistes. Aujourd'hui, Assimi Goïta a repris Kidal. Il a instauré, comme on appelle, la sécurité. Il commence peu à peu à mettre en place la situation sécuritaire. Et eux, ils reviennent pour me parler encore d'élections. Les élections ont servi à quoi? Tous les pouvoirs civils qui ont dirigé au Mali, ça a apporté quoi déjà?
on avait vu tous les pouvoirs civils qui étaient là. Et pendant ce temps, il y a une partition du Mali. Le Mali a été divisé. Donc pour moi, c'est une façon de brouiller les pistes, de mettre encore de la zizanie, parce que téléguidé d'ailleurs par la France, qui continue par mettre sa main sur ces politicards qui avaient dirigé le pays. Ça, il faut le dire, c'est des gens qui n'avaient aucun amour pour leur pays. J'avais suivi Moussa Mara la dernière fois, reçu par Choguema, parce qu'ils protestent et ils disent même qu'à partir du 25 mai, ils ne reconnaîtront plus le pouvoir en place. Ça, c'est de la pagaille. C'est de la pagaille qu'ils sont en train de faire. Et ça, je serai à la place des autorités maliennes. On mettra fin à tout cela parce que il y a la sérénité qui commence par régner. On commence par reconstruire l'État. Et ces gens-là, au nom d'une quelconque politique, reviennent pour nous dire ce qui était déjà, qui n'a rien donné, pour se remettre dans l'ordre. Et ça, c'est un plan. Vous savez, ils sont toujours sous le tutelle de l'impérialisme européen, de l'impérialisme occidental et surtout du néocolonialisme français. C'est ce qui se passe. Donc, tous ces gens-là qui parlent aujourd'hui, ils ont quelle stratégie? Quand ils avaient dirigé, pourquoi ils n'ont pas mis en place cette stratégie-là pour que ces militaires, et ça je crois quand même que l'erreur que Doumbouya a fait en Guinée, ceux-ci ne l'ont pas fait. C'est les militaires qui ont pris le pouvoir, ils ont cerné le pouvoir, ils le dirigent et ils sont en train de mettre en place une structure. Donc pour moi aujourd'hui, je ne porte pas intérêt à ce que font ces politiciens sur cette plateforme-là. Je m'intéresse plutôt à ce que Assimi Goïta met en place. Il a demandé à ce qu'on sécurise le pays et on a remis en place ces structures sécuritaires-là à partir du 19 février dernier pour pouvoir sécuriser tous les Maliens. Parce qu'on a découvert même parfois des instructeurs étrangers qui continuent par armer des gens qu'on appelle des djihadistes, pas djihadistes, des terroristes, moi je les appelle des terroristes, et que ces civils-là qui demandent aujourd'hui qu'on revienne au pouvoir civil, ils ont quelle stratégie pour pouvoir contrer tous ces gens-là. Donc pour moi aujourd'hui, je crois que Doumbouya, Assimi Goïta et les 5 militaires qui sont là doivent continuer leur lutte jusqu'à ce que éviter et oublier même les élections. S'il faut même 10 ans pour faire la refondation, cette démocratie-là ne vale pas pour le Vaudrien, pour l'Afrique. Pour moi, c'est la sécurité. Les Africains doivent manger, trouver à manger, se nourrir, se soigner. Ça, c'est le plus important. Puisque ceux-là qui viendront, ils viendront faire encore quoi? Se remplir les poches sur les richesses du pays. On reviendra sur cet aspect tout à l'heure. Mais bien avant, on va avoir la version de Donatien Wesso sur la question, la synergie d'action pour le Mali demande la mise sur pied d'un gouvernement de transition civile, estimant que le gouvernement militaire n'a pas pu en tout cas faire le travail pour lequel il a fait le coup d'État et qu'il faut que les civils reviennent au pouvoir. Je vais d'abord attaquer en disant que je ne serai pas d'accord sur la chute de mon aîné Prosper, en disant que même si c'est 10 ans pour pouvoir faire les élections, oui, je suis d'accord. Non, ça ce n'est pas... c'est pas normal. Voilà, c'est pas envisageable de mon côté parce que moi ce que je conseillerais ici, d'entrée de jeu, ce que je conseillerais ici à Assimi Goïta et les siens, ils sont déjà sortis de la CEDEAO. Qu'ils nous définissent maintenant un chronogramme clair sur leur vision. Qu'ils nous disent, maintenant que nous sommes sortis de la CEDEAO, voilà, nous allons faire 25 mois ou bien 35 mois pour pouvoir remettre le pouvoir aux civils. Ou bien, si c'est qu'ils veulent transformer le Mali en une gestion militaire, que ce soit un État gouverné par un militaire, d'accord, que les choses soient claires. Parce que qui clarifie leur position, qui ne trouve plus des artifices, parce que je faisais partie, je le dis toujours. Il faut dire que cette sortie de la CEDEAO, permettez-moi, mais c'est vrai, c'est annoncé au niveau de ces États, mais la CEDEAO n'a pas encore acté vraiment cette sortie. Non, il n'a même pas raison d'acter. Non, vous rentrez dans une structure. Non, vous rentrez dans une structure, il y a des procédures de sortie. Donc la question n'est pas tranchée en réalité. Et il doit avoir forcément une procédure de sortie. C'est comme maintenant, je ne dis pas forcément parce qu'ils n'ont pas fait ça et que forcément ils seront membres de... Non, c'est l'intention réactive. En prenant la décision
contre ces pays-là. Est-ce qu'on a respecté la procédure? Non, oui, structure, on n'a oui. pas respecté la procédure. C'est moi qui ai la parole. Vous me permettez en tout cas que je continue. Je pense qu'il faut quand même attendre que ces pays soient clairement situés avant de leur demander de vous situer aussi sur leurs ambitions futures. Je pense que le prochain sommet de la CEDEAO, c'est dans quelques jours. Voilà. On attend de voir ce qui sera dit officiellement. Et maintenant, on pourra demander peut-être à Assimi Goïta de nous situer par rapport à sa vision. C'est pourquoi c'est une suggestion. Je suis en train de danser avant la musique. C'est une suggestion que je suis en train de leur faire. Vu que, je le répète encore, sur ce plateau, je faisais partie de ceux qui avaient adulé aussi Assimi Goïta, surtout lui. Donc, je ne voudrais pas que cet État qui est à 40% non gouverné par l'État malien continue toujours à déger, disons, à souffrir. Donc, si cette plateforme est en train de s'exprimer, bien sûr que la junte, le pouvoir malien a dit fort et clair qu'il ne reconnaît pas l'existence de cette plateforme-là, disons, leur base légale. Donc, c'est comme un non-événement quand on a lu, c'est un épiphénomène qui est en train de se passer. Mais moi, je voudrais quand même on dit le fou a quelque chose de normal, quelque chose de concret à dire. Quand cette plateforme parle, il faut quand même que la junte, le pouvoir malien écoute et qu'ils prennent quelque chose à l'intérieur, mais toujours continuer à restreindre les libertés et puis à ne pas permettre à ce que la parole soit libérée au Mali. Je n'acquiescerai pas dessus. Donc que la CEDEAO se prononce sous peu et que le Mali aussi nous dise clairement que voilà c'est le chronogramme, voilà le tableau que nous nous sommes dessinés sur ce laps de temps, nous allons faire ci et ça, et que le combat contre le djihadisme et le terrorisme continue toujours, mais que cette sortie de cette plateforme ne fragilise pas encore davantage les efforts que fournissent les militaires au front, qui sont tués bien sûr, c'est un territoire que seuls les Maliens peuvent témoigner de ce qu'ils vivent. Le terrorisme et puis le djihadisme, nous en connaissons un peu au nord, au grand nord du Togo, donc c'est un territoire que nous devons quand même encourager, surtout ce pouvoir qui est en train de souffrir de cerner, que ça ne soit pas un moyen pour eux de s'éterniser en disant que voilà, nous luttons contre le djihadisme et on va passer plus de 10 ans, 20 ans à lutter. C'est comme si c'est la nourriture du cochon, c'est quand c'est boueux, c'est quand c'est sale que c'est profitable. Donc il faudrait quand même qu'ils puissent faire tout possible pour pouvoir donner une bouffée d'oxygène au peuple malien, que cette histoire-là puisse avoir une fin très vite. Et d'ici la fin de cette année, que nous puissions avoir une idée claire sur comment Assimi Goïta et les siens veulent gérer le Mali. Alors justement, cette idée claire sur la manière dont Assimi Goïta et les siens veulent gérer le Mali peut-être permettra de savoir s'il y aura des élections, puisque comme je le disais, les élections, selon ce qui avait été promis par les militaires au pouvoir au Mali, c'était des élections au plus tard en ce mois de février, oui, ou du moins avant normalement ce mois de février. Nous sommes en février, ces gens-là, ou du moins ce groupe, c'est la synergie, voilà, la synergie d'action pour le Mali réclame un retour des civils au pouvoir. Est-il possible d'espérer aujourd'hui qu'il y ait des élections pour permettre aux civils de revenir au pouvoir? Est-il possible d'envisager des élections dans le contexte actuel du Mali, Adam? Non, de toute évidence, vous savez, la question n'est pas totalement tranchée à partir du moment où les gens estiment que la sortie de la CEDEAO, pour certains analystes, que c'était une manière pour les dirigeants du Mali de pouvoir imposer leur manière de gouverner le pays à leur gré. Mais je pense que tel n'est pas le cas. Nous comptons véritablement sur la bonne foi d'Assimi Goïta, parce que quoi qu'on dise, tout se base sur en tout cas les institutions, mais également la loi fondamentale du Mali. Et jusqu'alors, vous savez, la loi qui a été votée, il n'y a rien qui soit dit là-dessus. Parce que tout à l'heure, Donatien parlait du fait qu'il faudrait véritablement qu'ils clarifient leur position en ce qui concerne, en tout cas, on l'appelle dans le droit, et le régime, enfin là, voilà, le régime qui voudrait bien pour le Mali. Et je pense que le régime n'est pas différent, même si nous avons les points qui ont été donc affectés.
liées à la situation ou à l'égard, puisque c'est quand même l'opinion malienne qui a également eu son regard, ça a été fait à la suite de beaucoup de consensus pour arriver à cette loi fondamentale qui a subi certaines modifications. Ça veut dire quelque part qu'il y aura fondamentalement des élections, sauf que dans un état normal, même si on se retire de la CEDEAO, l'AES également a ses valeurs à prôner pour faire en tout cas sa rigidité et prôner cette valeur-là qui peut inspirer d'autres États en matière de bonne gouvernance. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Puisqu'on ne se retire pas d'une entité pour aller faire le mal ou pour aller faire le contraire. On fait pour être des modèles. Et je pense qu'en ce sens-là, ces pays-là veulent imprimer une marque qui servira pratiquement à d'autres pays de la CEDEAO à faire autrement les choses. Parce qu'on a constaté que ce que faisait la CEDEAO n'est pas bon. Donc, quelque part, aujourd'hui, il y aura des élections. Sauf que ce qui est bon, c'est véritablement de clarifier. Puisqu'on était dans une approche où ces pays, surtout le Mali, étaient considérés comme un pays qui, en tout cas, faisait, voulait à tout prix faire toujours le contraire de ce qui était imposé au Mali via la France. C'était également cette question. Donc ça voudrait dire que le chronogramme instauré par la CEDEAO ne peut plus passer, même comme je le disais tantôt, la question n'est pas tranchée à partir du moment où en tout cas les principes de sortie ne sont pas actés. On nous a dit vous manifestez ce désir de sortie, mais il faudrait 1 an pour arriver à la sortie totale. On n'en est pas là, ça voudrait dire quelque part sur les principes. La CEDEAO a dit, parce que tout récemment, la CEDEAO, lorsqu'il organise, si ce n'est pas des sommets des chefs d'État, de toutes les façons, on voit des personnalités, aussi bien du Mali, du Burkina et du Niger, qui participent. Également pour l'UEMOA, hier par exemple, moi j'ai participé à une réunion de haut niveau où les secrétaires généraux étaient invités. Il y avait tous ces pays-là qui étaient présents. Ça veut dire quelque part qu'eux-mêmes ont conscience du fait que le cheminement pour la sortie totale doit être suivi. Donc pour l'heure, la CEDEAO peut encore avoir un droit de regard, même si ce droit de regard n'est plus tangible à pouvoir forcer à une action, à inciter à une action, quand même, il peut le dire. Donc on voit que la CEDEAO essaie d'être dans une sorte de mutisme, ce qui est normal, mais il faudrait quand même que les dirigeants puissent véritablement trancher cette question en faisant en sorte que situer l'opinion sur ce que serait le lendemain de l'organisation de ces élections-là. Alors, Prosper Abouklou, y a-t-il de l'espoir aujourd'hui? Est-ce qu'on arrive à organiser des élections ou pour vous, comme vous le disiez, c'est peut-être l'occasion de bien nous expliquer votre position, qu'il ne faudrait même pas organiser des élections, mais si c'est le cas, jusqu'à quand faut-il espérer qu'il y ait peut-être un changement de situation au Mali? Au Burkina, par contre, les autorités ont été tellement claires sur la question, tant qu'il n'y a pas de sécurité, il ne faut pas espérer des élections. Au Mali, ça n'a pas été vraiment officiel. Faut-il le prendre pour la même situation dans les deux pays? Ou à quoi doit-on s'entendre au Mali quand on sait que normalement, c'est ce mois de février qui devait mettre fin à la transition gérée par Assimi Goïta? Oui, cette date n'a pas été fixée par Assimi Goïta et son groupe. Bon, c'est la CEDEAO qui a proposé. Ils ont proposé des dates. Donc, bon, c'était ce qui nous a été dit. Oui, c'était ce qui nous a été dit. Oui, pour cela. Parvenu à cet accord-là. Bon, maintenant, ils refusent. Ils sortent de l'organisation CEDEAO. Et je crois quand même que pour moi, aujourd'hui, la manière dont les choses sont passées par rapport à la sanction, aux sanctions inhumaines imposées à ces pays-là qui n'ont pas surtout tenu compte donc de la vie des citoyens, parce que les militaires ont fait des coups d'État et on vient sanctionner des populations. Et quand on sait que ces militaires-là ne vont pas ressentir eux-mêmes physiquement ces sanctions-là, on l'a appuyé sur pour pouvoir monter les populations contre ces militaires-là. Et ça a échoué. Aujourd'hui, on a vu que, quoi qu'on dise, les partis politiques qui sortent aujourd'hui pour former les plateformes, je ne sais pas combien de militaires ils drainent derrière eux. Alors que quand ces militaires-là parlent, les gens sortent. Donc pour moi, aujourd'hui, aller aux élections reste pour moi la dernière de mes préoccupations. Parce que il faut faire les élections dans un pays sécurisé. On ne peut pas, lorsqu'on n'a pas la totalité du pays,
faire des élections en partie, par à coup, et penser qu'on on a la souveraineté sur un pays. Parce qu'un pays est indivisible. Les frontières sont là, dessinées colonialement, comme ils sont aujourd'hui, nous acceptons. On doit protéger. Mais lorsqu'on contribue à ce que la partition soit actée, pour qu'on profite donc des richesses d'un pays comme le Mali, qui est l'un des plaques minéraliers, minéralières la plus importante donc du continent, de l'Afrique et même du monde. Je dis quelque part que les élections sont la dernière préoccupation. Maintenant, ils sont venus avec un plan. La CEDEAO ne peut pas imposer à chaque fois aux gens, faites ceci quand il y a des élections dans les prises normales. Nous sommes d'accord. Mais aujourd'hui, que le Mali veuille sécuriser son territoire, décréter un certain nombre d'aspects techniques, géopolitiques, pour pouvoir assurer comme on appelle la constante sur son territoire, et qu'on lui demande, parce que la CEDEAO veut qu'on aille aux élections, je dis, Patrice Talon m'a donné raison la dernière fois, quand je l'ai suivi, il a dit, ils sont allés trop loin. C'est-à-dire qu'il faut laisser chaque pays, comme on appelle, gérer sa crise. Ils pensent qu'en le faisant comme ça, ils auraient un CEDEAO des peuples et non un CEDEAO des chefs d'État. Ça, c'est le chef d'État qui a parlé. Et je crois quand même que le prenant sur le fait, je dis, aujourd'hui, les élections ne sont pas importantes. Ce n'est pas le premier qu'on doit considérer. Il faut aller mettre en place. Il faut que la sécurité règne un peu partout, que tous les Maliens trouvent à manger avant qu'on parle d'élections. Donc pour moi, il faut reléguer cette question d'élection même au prochain, comme on l'appelle, à la prochaine session ordinaire des chefs d'État. Je serai là-bas, invité, je dirais aux chefs d'État, occupez-vous de vos pays, il y a des problèmes dans chaque pays. Les Maliens n'ont qu'à régler leurs problèmes, et je pense que ça n'aurait été la même pour l'AES. Merci beaucoup à vous, Prosper Abouklou, Donatien Ouesso. C'est la même question. Faut-il espérer quand même les élections, ou bien il faut patienter encore? Oui, il convient bien de le souligner, que ce qui est dit ici, c'est que la plateforme est en train de proposer une transition civile. Ça ne veut pas dire que la plateforme est en train d'exiger une élection. Donc la plateforme voudrait sûrement être plus impliquée, je crois, dans la gestion jusqu'à la proposition d'une date. Ils en ont déjà fait, ils ont porté quoi? Ah ben bon, avec la venue de l'AES. Quand on sort maintenant de la CEDEAO, je crois que de nouveaux paramètres doivent être impliqués là-dedans. Donc la plateforme est en train de vouloir demander de la place, je vais dire ainsi. Est-ce à dire que la plateforme est d'accord qu'il n'y a pas d'élection pour le moment, ou bien il faut quand même espérer des élections? C'est en fait ce que je veux savoir. Voilà, à lire le titre, à lire ce qui se passe, ce n'est pas encore pour les élections. Ils veulent aller avec le pouvoir, planifier les choses, pacifier la route pour pouvoir avoir une élection. Et comment faire cette transition civile si on veut dégager un pouvoir militaire sans passer par les élections? Et là, ça doit être à travers une discussion sûrement. Si le gouvernement malien est en train de dire qu'il ne reconnaît pas la plateforme, ça sera difficile de pouvoir discuter et côtoyer avec cette plateforme-là. Mais il faut quand même rester toujours autour d'une table, même si vous ne reconnaissez pas les gens, vous les connaissez quand même, et ce qu'ils disent, si vous voyez à l'intérieur que ça a de la quintessence, parler avec eux pour que la paix règne. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer une nouvelle pause pour le journal, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.